Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 24 avril 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la tirer du premier livre de Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 16, verset 34, et nous allons lire dans 3 versions. Louis II nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Parole de vie 2017 nous dit « Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. » Et enfin, Bible du Sommeur, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Miséricorde sans fin. Miséricorde sans fin, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 24 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est digne de louange. Nous louons pour ses bienfaits dans nos vies, autour de nous et même dans l'univers. Et parfois, les difficultés nous empêchent de louer Dieu à sa juste valeur, car le poids de nos fardeaux nous fait plus crier et nous aveugle par rapport aux bienfaits du Seigneur. Dans le texte de notre méditation de ce jour, le psalmiste David ainsi que Asaph et ses frères louent l'Éternel pour la récupération de l'arche, symbole de la présence de Dieu. Et cette arche, chaque fois qu'Israël perdait cette arche, c'est qu'il y avait un problème de vie, de comportement, de péché dans Israël. Et Dieu, à cause de la désobéissance d'Israël, il faisait qu'Israël était puni et perdait l'arche. Dieu pourtant redonne la victoire à son peuple. Cela manifeste sa miséricorde sans fin. Tirons quelques leçons provenant des 3 réalités contenues dans le terme original traduit par miséricorde ou amour dans d'autres versions. Eh bien, ce terme est traduit par... Il y a 3 termes. Il y a 3 termes qui viennent du mot original. D'abord, cela veut dire la bonté de Dieu. Bonté. Dans Nombre chapitre 14, verset 18, la Bible dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » La bonté de Dieu vaut mieux que la vie, dit le psalmiste, psaume 63, verset 4. Et lorsque nous observons notre vie, sincèrement, nous nous rendons compte de toutes les erreurs et méfaits que nous commettons. Si cela ne dépendait que de ceux qui vivent avec nous, nous aurions peut-être été mis hors d'état de nuire ou carrément éliminés. Le nombre de nos années sur terre ne correspond pas nécessairement à notre attitude envers les autres et surtout envers Dieu. Dieu qui fait lever son soleil sur tous les humains. Et même sur les méchants, Matthieu chapitre 5, verset 45. Bien-aimés, nous vivons à cause de sa bonté, à cause de la bonté de Dieu. Le mot miséricorde aussi, dans le texte original, est traduit par miséricorde ou la disposition à pardonner. Psaume 118, verset 4, il est dit, ceux qui craignent l'Éternel disent, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, les nombreuses fautes commises en parole, en pensée, par action et par omission nous auraient fait disparaître si chacune de ces fautes réduisait la longueur de nos vies. Et bien que le salaire du péché soit la mort, comme il est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, la miséricorde de Dieu vient toujours à notre secours au point de nous faire le don gratuit de la vie éternelle grâce au pardon obtenu en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, David dit dans le psaume 5, verset 6, psaume 51, verset 6, il dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît qu'il mérite le châtiment de Dieu. Il serait juste, bien-aimé.
Alors qu'il serait, il serait juste que Dieu le punisse, le châtie. Alors qu'il serait juste que Dieu nous châtie, bien-aimés, sévèrement même. Il préfère agir par sa miséricorde et nous dire, venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Dieu est miséricordieux. Et la troisième réalité, dans le terme amour ou miséricorde, c'est la fidélité. Hébreux 10, verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nos infidélités, bien-aimés, devraient pousser Dieu à changer d'avis quant aux promesses faites, puisque nous trahissons souvent notre alliance avec lui. Cependant, sans craindre notre entêtement, Dieu déclare dans Agé chapitre 2 verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Je reste fidèle. Parce qu'il sait qu'en face de lui, c'est un peuple qui n'est pas fidèle. En face de lui, c'est nous ne sommes pas fidèles. Mais il dit, je reste fidèle. Effectivement, il est demeuré fidèle à son alliance avec Israël jusque de nos jours. Et il en est de même pour nous. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Bien-aimé, comment ne pas louer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, ce Dieu merveilleux qui, malgré nos méfaits, reste fidèle, reste bon et reste miséricordieux. Miséricorde sans fin. La miséricorde de Dieu est sans fin lorsque l'on considère les égarements des humains et même des chrétiens. Personne ne peut supporter de tels comportements sans une miséricorde infinie. Nous disons souvent la patience a des limites. Cependant, la patience et la miséricorde de Dieu envers l'humanité n'ont de limite que son amour illimité. Et donc n'a pas de limite. Cette miséricorde, bien-aimé, sous-entend sa bonté, son amour et sa fidélité. Pour tout cela, il mérite notre louange, sans limite. Si nous demeurons dans cette vie, bien-aimé, c'est à cause de la miséricorde sans fin de l'Éternel. Il est merveilleux. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Seigneur, merci parce que tu ne tiens pas compte, Seigneur, ô Dieu de gloire, de nos méfaits, de nos fautes. Tu continues à nous aimer à cause de ta bonté. Tu es bon, tu restes bon, tu demeures bon. Et quand nous tombons, Seigneur, ta miséricorde nous relève. Seigneur, merci pour ta fidélité, parce que plusieurs fois nous sommes encore infidèles. Mais toi, tu nous dis que tu demeures fidèle, parce que tu ne peux pas te renier. Merci, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur, ô Dieu de gloire? Comment ne pas te glorifier, toi le Dieu, dont la miséricorde est sans fin? C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci à chacun pour toute cette semaine. Merci surtout au Seigneur qui nous a permis de commencer une nouvelle semaine. Et que Dieu nous fasse la grâce de parcourir tous ces jours jusqu'au vendredi à ses pieds pour suivre ses enseignements, pour méditer. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, par sa bonté et sa miséricorde, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir.